En République démocratique du Congo, le groupe rebelle du M23 génère environ 300 000 $ de revenus par mois, selon l'ONU. Depuis 2023, et avec le soutien du Rwanda, cette armée contrôle l'est du pays. Il s'agit précisément de la zone de Rubaya, aux énormes gisements de minerais clés utilisés dans la production de smartphones et d'ordinateurs. Plus de 15% de l'approvisionnement mondial en tantal, un métal rare extrait du coltan, provient de Rubaya. C'est ce qu'a déclaré lundi au Conseil de sécurité Bintou Keïta, chef de la mission de l'ONU au Congo. Le conflit qui sévit depuis des décennies dans l'est du Congo est à l'origine de l'une des pires crises humanitaires au monde. Plus de 120 groupes armés se battent pour le pouvoir, les terres et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leur communauté. Alors que le Nigeria célèbre le 64e anniversaire de son indépendance, l'heure n'est pas à la fête pour la population. Entre catastrophes climatiques, crise économique ou encore difficultés sociales, les habitants crient leur ras-le-bol. Cible de vives critiques, le président nigérian s'est adressé à la population dans une allocution télévisée. Je suis bien conscient des difficultés que beaucoup d'entre vous rencontrent en ces temps de crise. Notre gouvernement sait que beaucoup d'entre vous sont confrontés à la hausse des coûts et à la recherche d'emplois convenables. Je tiens à vous assurer que vos voix sont entendues. En tant que président, je vous assure que nous sommes déterminés à trouver des solutions durables pour alléger les souffrances de nos concitoyens. Dans ce discours à la nation, le président Tinubu a insisté sur la place réservée aux jeunes. Dans un pays où la jeunesse représente 70% de la population, le chef de l'État dit vouloir répondre à leurs besoins. Nous sommes aussi soucieux des besoins des générations futures. Nous voulons encourager leur énergie créatrice pour un avenir meilleur. C'est pourquoi je vous annonce la tenue prochaine d'une conférence nationale de la jeunesse. Cette conférence servira de plateforme pour aborder les divers défis et opportunités auxquels sont confrontés nos jeunes. Un discours qui peine pourtant à convaincre du côté de la population. Le discours présidentiel n'était pas très convaincant et les gens ne vont pas s'en contenter. Je pensais que le président allait annoncer beaucoup de mesures, comme par exemple comment le prix du carburant pourrait être réduit afin d'améliorer la vie de la population. En août dernier, des manifestations avaient été organisées au Nigeria pour dénoncer l'inaction du gouvernement. La répression des forces de sécurité avait fait 22 morts. Il y a quelques jours, des Nigérians sont à nouveau descendus dans les rues pour protester contre les difficultés économiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité pour prolonger le mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya visant à lutter contre la violence des gangs en Haïti. Sur le terrain, les premiers résultats restent mitigés. Il est donc clair que la mission, en l'état actuel, reste confrontée à de sérieuses limitations. Le soutien financier et matériel dont la MSS a grandement besoin demeure insuffisant. En outre, il ne fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle. Et dans ce cadre, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire, mais urgente. Un point de vue partagé par les autorités kenyanes qui appellent de tous leurs efforts à une véritable transformation. Avec le renouvellement de son mandat, la mission se prépare à établir les conditions permettant aux autorités haïtiennes de sécuriser le pays et de lancer la reconstruction sociale et économique. Cependant, pour y parvenir, la MSS doit rapidement atteindre son effectif prévu de 2500 personnes contre seulement 410 policiers déployés à ce jour. Cette nouvelle mission de paix des Nations Unies devrait bénéficier de plus de moyens. Alors que nous œuvrons à renforcer la mission MSS en Haïti, il est essentiel de répondre aux appels explicites du gouvernement haïtien
pour garantir la durabilité à long terme de cette initiative. Comme l'a souligné le président Leblanc devant l'Assemblée générale, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix des Nations unies renforcerait la stabilité en offrant un financement plus fiable et en développant ses capacités. Le budget de cette mission multinationale était élevé à 600 millions de dollars par an. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies lundi. Karamoko Jean-Marie Traoré a évoqué l'intérêt pour son pays de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel AES avec le Niger et le Mali. L'adhésion populaire et l'enthousiasme suscités par l'avènement de la Confédération AES trouvent en partie leur explication dans la défaillance et l'incapacité d'institutions et de mécanismes sous-régionaux à répondre aux préoccupations sécuritaires et légitimes de nos populations. Cette action salvatrice et salutaire vise prioritairement à protéger les populations du Sahel déjà éprouvées par la crise sécuritaire et humanitaire et contre lesquelles des mesures assassines délibérées ont été prises pour exacerber davantage leurs souffrances. Après des coups d'État au Mali, Burkina et Niger, les chefs des 3 jeunes du Sahel ont décidé de créer l'AES en 2023. La légende du basketball Dikembe Mutombo est décédé lundi des suites d'un cancer du cerveau à 58 ans. La NBA a indiqué que l'ancienne gloire est décédée entourée de sa famille qui avait révélé la maladie il y a 2 ans. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré, je cite, « Dikembe Mutombo était tout simplement plus grand que la vie ». Fin de citation. Mutombo a passé 18 saisons en NBA au service de Denver, Atlanta, Houston, Philadelphie, New York et les Nets du New Jersey. Du haut de ses 2,18 m, le pivot né en République démocratique du Congo fut 4 fois défenseur de l'année en NBA en 1995, 97, 98 et 2001, 8 fois All-Star avant d'entrer au Hall of Fame en 2015. Et c'est à juste titre que Adam Silver a ajouté, je cite, « Personne n'était qualifié que Dikembe pour devenir le premier ambassadeur mondial de la NBA ». Fin de citation. Nadji Mohamed Issa Belkacem est le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Libye. Après des mois de crise, la Chambre des représentants de Benghazi et le Haut Conseil d'État de Tripoli ont signé un accord sous l'égide de l'ONU le jeudi 26 septembre pour désigner cet ancien directeur du département de contrôle monétaire de la BCL. Il sera secondé par Morai Moftar El Halborossi qui occupe le poste de gouverneur adjoint depuis 2023. Cet accord pourrait aider à résoudre la crise liée à la gestion des revenus pétroliers qui a provoqué une importante chute de la production et des exportations de pétrole brut en Libye. En septembre, le pays n'a exporté que 400 000 barils par jour, bien en deçà de sa production habituelle d'environ 1 million de barils par jour. Le gouvernement de Benghazi avait stoppé la production et les exportations pétrolières le 26 août dernier, suite à l'éviction du gouverneur Sédik El-Kébir par l'exécutif rival. Un groupe de modélistes malgaches a fabriqué à la main des bateaux pour le prince Albert de Monaco, le roi d'Espagne et même pour le pape. C'est dans un atelier appelé Le Village que les maquettes des bateaux ont été fabriquées. Les prix des modèles commencent à 150 €, mais ils peuvent atteindre plus de 10 000 €. Ce qu'on va cibler le plus, ça va être les bateaux de la marine nationale française ou d'une marine nationale étrangère. Pourquoi pas Malagasy, mais on est en train d'y réfléchir. Mais voilà. Et quand on touche à ça, on touche à l'armée. Qui dit armée dit secret défense. Donc obtenir des plans est compliqué. Néanmoins, on arrive à en obtenir. Souvent des plans un peu édulcorés. Il n'y a pas tout détaillé dessus, mais ça nous permet nous de produire un bateau plus moderne qui correspond à ce que peuvent rencontrer nos acheteurs au quotidien. 32 artisans sont employés dans ce chantier naval miniature situé dans la capitale Tananarive. Les bateaux sont poncés, cousus, peints et vernis avant d'être préparés pour l'expédition.
mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar météo yi leen ANACIM fas yéene faran fàccal li tàmbali tey su guddi jëm ëllëg si àllarba ji nag ñu ngi xaarandi ay taw si diwaan yi nekk si bët saalum réew mi lu des si réew mi ab tekkaaral mooy